Salut à tous, bonsoir. On se retrouve donc pour l'histoire quotidienne. Je crois que ça doit être la 12e, c'est ça, Paul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ouais, ça doit être ça, la 12e. Et donc, Paul a choisi pour vous ce livre, qui est pas très long, qui s'appelle La forêt des idées. Et Paul, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce livre? C'est un livre qui parle de métaphores. C'est une métaphore, oui, exact. Et c'est un livre qui parle aussi d'idées Ouais, et comment les humains trouvent des idées. c'est ça, ben, très bien, tu as bien expliqué. Très belle entrée en matière, bravo. Bravo, bravo. Eh ben, on va passer à la lecture maintenant, c'est bon? Tu es prêt? Oui, on recommence à la Allez, c'est lecture. parti. La forêt des idées. Tous les jours à la même heure, Amadeo part cueillir des idées. C'est bien qu'il y a des idées. Ben oui. Celles-ci poussent dans une forêt très étrange, tantôt près, C'est-à-dire quoi, tout est prêt? ben tantôt assez proche, et tantôt loin. C'est-à-dire parfois proche, parfois loin. Ça dépend. Pourquoi dit que tantôt? Tantôt sombre et pleine de dangers. Oh, là, ça fait un peu peur, hein. Ouais, Tantôt ensoleillée et accueillante, elle n'apparaît jamais de la même façon. c'est fou Alors là, ça. oui, c'est plus, hein, c'est plus gai, là, c'est plus joyeux. Ouais. Certains jours, Amadeo marche longtemps et ne trouve rien. D'autres fois, Amadeo rentre chez lui, le panier plein. Il a trouvé plein d'idées, t'as vu? Mm. Des fois, on veut pas. Il lui arrive d'arriver trop tard et de voir quelqu'un partir avec l'idée qu'il voulait cueillir le premier. C'est énervant, mais pas pour longtemps. Et pas longtemps. Non, ça va. Car Amadeo finit toujours par trouver une idée, tout aussi belle, qu'il cueille plus délicatement que les autres. Il s'appelle Amadeo. Oui. Une fois chez lui, Amadeo replante ses idées dans des pots remplis de mots. Il les arrose de parenthèses, de virgules ou de jolis points d'interrogation. Quand rien ne se passe comme prévu, les idées sèches se ratatinent ou poussent toutes tordues. Souvent, il n'y a rien à faire, et Amadeo doit s'en séparer. C'est encore plus énervant que lorsqu'on cueille une idée avant lui. Mais il va les séparer où alors? Comment? Il va les séparer où Ben, il alors? s'en sépare, ça veut dire qu'il les abandonne. Il a plus besoin de cette idée, quoi. Mais quand tout se passe à merveille, les idées donnent naissance à des histoires surprenantes, toutes de formes, de tailles et de couleurs différentes. Certaines sont drôles, d'autres sont tristes. Certaines sont compliquées, d'autres sont simples. Amadeo s'en occupe toujours comme de ses propres enfants. Ensuite, avant qu'elles ne fanent, il les fait sécher dans des livres. Là, entre les pages, bien à l'abri, elles ne perdent rien de leur couleur. Et Amadeo peut emmener ses histoires avec lui, par-ci par-là. Il les raconte à tous ceux qu'il croise. C'est gentil ça. C'est gentil ça, hein. Bah, comme nous en fait. Quoi? Il raconte les histoires à tout le monde, tous ceux qui ont envie de les écouter. Ouais. Amadeo n'est pas le seul à cueillir des idées. L'histoire qui a séché dans ce livre n'est peut-être même pas à lui. Mais une chose est sûre, avant que ce livre n'arrive entre tes mains, quelqu'un, il y a peu, s'est promené comme Amadeo dans la forêt des idées. Et voilà, bah, cette histoire est terminée. C'est vrai qu'elle était un petit peu plus courte que les autres, mais je la trouve sympa. Et Paul aussi, tu l'avais bien Oui, aimé? et demain, on va vous lire Je sais pas. de ça, Ah, celui-ci? peut-être. On leur montre? Ou on garde la surprise? On garde la surprise. On garde la surprise, donc si vous voulez savoir ce qu'on va lire demain, eh ben, il faudra revenir nous voir. On vous fait des bisous, on vous dit à demain pour À une nouvelle demain. histoire. Bonne Oui. soirée, bisous bisous à tous.